femme s'humilie devant son mari. Et que l'homme aime sa femme. Même façon physique, on n'est pas pareil. Comment il dira que nous sommes pareils? Qui parle? Si l'homme, sa vie dépend de la parole de Dieu. Contradiction entre quand la parole de Dieu, ils contredisent la parole de Dieu par rapport à ce qu'ils disent que l'homme et la femme sont pareils. Est-ce que la vie de la parole de Dieu maintenant se trouve où? Donc, qui a fait cela? C'est la bête. Parce que la Bible il a les paroles tellement arrogantes. Il blasphème Dieu. Alléluia. Amen. Vous connaissez ces écritures? Regardez dans Daniel. Qu'est-ce que le diable fera? Daniel chapitre 9, verset 25. Daniel 9, 25. Qu'est-ce il n'a pas commencé encore à persécuter l'église. Il persécute, mais il ne le fait pas encore comme il devrait le faire. Quand il le fera encore plus fortement, on ne pourra plus prêcher comme on le fait. Et puis, peut-être, on sera persécuté partout. On sera persécuté partout. Alors le Seigneur vraiment pensera à toute personne qui le sert en vérité. Si tu veux suivre Jésus dans la vérité, sache bien, voilà les choses qui vont arriver. Verset 24. Daniel 25. Daniel, pardon, 7, 25. Ah, Daniel chapitre 7. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer des temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Il prononcera les paroles contre le Dieu très haut. Il voudra changer les temps et changer les lois. Amen. Ne change-t-il pas les lois? Alléluia. Tu te trouves dans quel côté? Vers les hommes qui seront sauvés ou ceux qui seront condamnés. Jésus revenait dans notre génération. Cette génération, c'est la génération de la fin. Comme c'est la dernière, dans nos pays, partout dans le monde, dans le monde, il n'y aura pas la paix. La paix ne sera pas là. Alléluia. Parce que il y a un autre roi qui domine. Quand il veut tuer, il va tuer. Il a tué Kabila, n'est-ce pas? Il a tué et Kadhafi a quitté le pouvoir. Il a été tué. Pourquoi il fait cela? Parce que la Bible dit qu'il va fouler aux pieds. Amen. Amen. Il va fouler aux pieds. On a rajouté quoi encore sur ce verbe? Il va écraser et fouler aux pieds. Et il écrase. Il foule aux pieds. S'il foule aux pieds, les autres pays là-bas, ils ne seront pas bien. Vous qui êtes en Afrique, écoutez. Dans le pays, il y a pétrole. D'autres pays avaient le pouvoir du pétrole, comme le pays de l'Angola. Ils avaient beaucoup d'argent les jours passés. Ils ont vendu leur pétrole pour voir qu'ils ne peuvent pas devenir meilleurs. Maintenant, lui, il a pris le prix du pétrole. Il l'a tellement fait baisser. Quand il a fait baisser, le pétrole a pris à 22 dollars le baril, quitté jusqu'à 22 dollars. Le baril est baissé à 22 dollars. Il a 150 ça coûtait 150 dollars autrefois. Ça amène quoi? La crise. Ça amène quoi? La faim. Parce qu'il a contrôlé tout. Parce que lui, même économie. Il
comprendre. On te vendra bien au nom de Jésus, tu comprends pas. Tu es aveugle, personne ne peut devenir meilleur. Une fois que cet empire est pouvoir. Est toujours au pouvoir. Avant que les hommes deviennent bien. Cet empire faut neutraliser. Le royaume de Dieu commence. Là, la paix sera là. Mais si quand je vois maintenant les enfants de Dieu, laisse parler de Dieu à cause des choses du monde. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? Est-ce que vraiment ce solide? Est-ce que tu as réalisé? Jésus avait dit aux disciples, qu'est-ce que vous allez gagner? De gagner tout le monde entier et de perdre ta vie. Quand tu dors, tu te réveilles, quel souci as-tu? Quand tu quittes la maison pour venir ici, quel souci as-tu? Quand tu marches sur la route, quel souci as-tu? Sans Dieu, vous pouvez absolument rien faire. Ne pouvez absolument rien faire. Et puis, si tu cherches par tous tes efforts à toi-même, tu ne vas rien obtenir. Parce que Dieu donne à ses bien-aimés sur leur couche. Alléluia. Amen. Mais ne crains pas sur ta vie. Jésus a dit, petit troupeau, n'ayez pas crainte. Votre Père, il lui a plu de vous confier le royaume. Soyez sans crainte. C'est lui qui t'a créé, il te connaît. Il contrôle ta vie. Toi, arrange ta relation avec lui à travers la prière. Quand tu pries beaucoup, une chose viendra dans ton cœur. Beaucoup n'ont pas encore la chose parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Une personne qui gêne beaucoup, son cœur deviendra en paix. Même les tourments, c'est une puissance diabolique qui rentre dans la vie de l'homme. Ça te fait palpiter le cœur. Je n'ai rien, j'ai ma vie. Il est le matin, très tôt matin, on t'a pas insulté. On t'a pas téléphoné. Tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles. Ton cœur rempli de problèmes. Face à Dieu la nuit, quand tu dors la nuit, le sommeil est coupé, ça passe. Celui-là il passe, celui-là il passe, celui-là il passe. Celui qui est dans ce niveau-là va voir le Seigneur. Quelque chose lui manque. Le Seigneur. Tu dis que oh, j'ai la paix, j'ai la foi. Quand tu as la foi, il faut que cette vie soit manifestée en toi. Si la vie n'est pas manifestée en toi, pense pas que tu es sauvé. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, la Bible déclare, mais c'est la paix dans le Saint-Esprit. Si l'homme reçoit le Saint-Esprit, il a la paix. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Quand on dit qu'on va t'arrêter, mais qu'est-ce que je fais? On va t'arrêter. Bon, venez m'arrêter. Quand Jésus fut arrêté, il a laissé qu'on l'arrête. Il donne ses mains. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on l'avait arrêté. Il a gardé sa paix. Carrément Pierre, on l'a arrêté. Il a dit, il dormait profondément. Il va te tuer demain. Il n'a même pas le souci. Même sa mort, quand il était mort, Pierre, il avait été tué différemment. On a dit, Pierre, on va te crucifier. Il a dit, non, je ne vais pas mourir comme mon Seigneur. Tous étaient morts dans les martyrs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Être croyant, tu dois arriver à ce niveau.
de ne plus avoir peur, même pour ta propre vie. On n'a pas arrêté Pierre, on a dit on va te tuer. Il a dit non, ne me crucifie pas comme mon Seigneur. Il a dit moi que vous me tuez, les pieds en l'air, la tête en bas. Il était mort comme ça, Pierre. Maintenant l'apôtre Paul, il est mort en martyr. Il a été mort par Pierre, lapidé. Tous les apôtres étaient morts en martyr. Alléluia. Quand nous croyons, on doit croire aussi de mourir avec Jésus. Si tu peux mourir avec Jésus, tu ne vas pas le suivre. Comment tu le suivras si tu as peur de la mort? Le frère avait témoigné ici. Frère Jean. Il a dit au Rwanda, je ne sais pas qui était là. Et des hommes qui étaient à l'église en train de prier. Les soldats sont venus dans l'église. Qui sont les croyants parmi vous? Les vrais croyants vont être tués. Oui. D'autres étaient là. Ils ont dit on n'est pas des croyants. Non, nous on ne prie pas. Qui veut faire les commentaires? Je suis ma femme. Accompagner mon mari. Je ne suis pas croyant moi. Deux seulement on dit qu'ils étaient croyants. Au royaume des cieux, beaucoup sont appelés. Les élus sont très peu. Ceux qui veulent mourir avec Jésus, même la souffrance, malgré la souffrance, trahir la parole de Dieu, eux ils seront sauvés. Dieu seulement lever le doigt. Ils ont dit nous, des croyants. Et les a arrêtés. Ils ont fait sortir dehors. Les autres qui sont restés à l'intérieur, à la fin, seulement donné le droit aux deux de prier. Ils ont tiré en l'air. Ils ont, voilà. Un autre témoignage que j'ai écouté, c'est ça. Pour ceux qui servent Dieu, l'autre était serviteur de Dieu. Qui prêche partout les paroles de Dieu, même dans la voiture. Il prêchait quelqu'un sur la route, dans la voiture en train de rouler. Tu vois, Jésus est bon. Si tu crois en lui, il te sauvera. L'homme dit c'est un dérangement sur la route. Il a sorti son pistolet. Il dit comment tu es croyant, arrête ta voiture. Ils ont arrêté la voiture. Agenouille-toi. Dis tu crois Jésus ou tu ne crois pas, comme tu es là. Je crois pas. L'homme a repris son pistolet. Il cherche quelqu'un pour me prêcher la parole de Dieu. Je voudrais croire à la parole de Dieu. Parce que toi tu croyais. Tu croyais même pas. Beaucoup ne croient pas. Pour prouver qu'ils ne croient pas, frappe-les par la douleur. Alléluia. C'était au temps de l'homme de Dieu. Son nom m'a échappé. Gédéon. Dieu avait dit à Gédéon. Quand il dira qui veut servir Dieu, beaucoup vont venir ici. Dieu veut guérir Israël de la main des Médianites. Amen. Il appelle nombreux qui vont venir. Ils sont venus nombreux. Dieu les a regardés. Il a dit ils sont nombreux ceux qui sont venus avec toi. Pour savoir qu'ils ne vont pas servir Dieu, emmène-les sous la montagne. Ils ont marché sur la montagne, beaucoup étaient fatigués. Ils ont dit on ne peut plus marcher. Ils sont restés un peu. Dieu a dit malgré le peu qui est resté là, ceux-là, ils sont encore nombreux pour moi. Si tu veux savoir, conduis-les devant la mer. Comme ils ont marché dans la montagne, ils sont fatigués.
Il a dit à Gédéon, toi lève-toi, observe-les comment ils vont rentrer dans l'eau. Celui qui va plonger dans l'eau avec tout son corps, mets-le de côté. Alléluia. S'ils vont prendre l'eau jusqu'au bord seulement, mets-le aussi de côté. Gédéon observait, ils arrivent tous fatigués, d'autres plongent dans l'eau complètement. Ici Jésus pour avoir de l'argent, pour que son ventre soit gros, mets-le de côté. Beaucoup ont suivi Jésus à cause du succès. Ils ont pris des fétiches. Ils veulent faire des miracles. D'autres ils montent sur les gens. On n'a pas besoin de ça. La Bible nous dit, envoyé de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Pour reconnaître un envoyé de Dieu, il doit avoir la parole. Alléluia. Amen. Beaucoup sont rentrés dans ce travail. Tous ont eu la marque de la bête 666 sur leur front. Vous dites, comment on doit cacher la marque de la bête? Ils l'ont tous eu déjà. On les place sur la main de droite ou la main de gauche. On parle de la marque. Et sépare la marque et la bête. On a appris concernant la bête. On a appris sur le quatrième bête. Maintenant la marque que les hommes auront, c'est la marque de la quatrième bête. La marque de la bête. La marque veut dire un cachet. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-vous cela? Cachet et la représentation, il y a quelque chose. Le cachet représente quelque chose. Sceau, et ça peut cacher. Le sceau, c'est aussi un cachet. Et ça représentation à quelque chose. Ça représente quelque chose. Donc, entre-temps, marque de la bête. La marque de la bête. Et ça représentation, l'enseignement, il y a 4 bêtes. Ça représente l'enseignement de la 4e bête. Sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Et ça représentation, l'enseignement à Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ. Et la Bible dit vous aussi. Et elle dit vous aussi. Après avoir entendu. La parole de la vérité. La parole de la vérité. Vous êtes scellés. Vous êtes scellés. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu l'as seulement. Quand on reçoit la vraie parole. Dieu couronne la parole. Oui, ça c'est mon enfant. De la vraie parole. Saint-Esprit viendra couronner. Il dit que celui-là est mon serviteur. Alléluia. Amen. Quand vous croyez les choses du monde, la science du monde, la politique du monde, vous restez avec le président, restez conseiller, vous couronner la marque de la bête. Parce que nous avions lu chapitre 17. Il veut dire que le monde entier, les chefs de la terre se sont enivrés de sa prostitution. Alléluia. Amen. Dans chapitre 13, chapitre 13, verset 18, Apocalypse 13, 18. Il dit celui qui a l'intelligence. Ah, Emmanuel est de quelle intelligence? De la classe. Loin de là. L'intelligence de l'esprit. Celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est le nombre d'un homme. Le chiffre d'un homme. 666. 666. On interprète Vicarius Fidei. C'est le remplaçant de Christ. Sa signification. En grec. Comme c'est écrit. C'est écrit sur le chapeau du pape. C'est lui la femme qui conduit la bête. Apocalypse 17. Pour ça, l'église est arrivée au temps de la fin. Jésus avait dit prier tout le temps au temps de la fin pour avoir la force d'échapper et d'être debout devant le Fils de l'homme. Le problème est que quand Jésus reviendra, il te trouvera debout ou
où tu es déjà tombé, malgré la souffrance, persévère, sœur. Dieu qui t'a créé, il t'a créé, pas les hommes du monde. Comment Dieu t'a créé, il va t'oublier. Je vois la sœur avec sa fille partout. Pourquoi vous ne le laissez pas loin? Si vous voulez faire des sorties dehors, tu ne pourras pas le laisser dehors. Tu vas dire qu'elle va faire. Ils vont les prendre. C'est un enfant. Si vous mauvais comme vous êtes, comme soin de vos enfants, comment est-ce possible que Dieu va vous abandonner? Votre cœur n'est pas attaché à sa parole. Alléluia. Même quand tu as faim, où tu as la souffrance, sache que Dieu ne te laissera aucun jour. Accroche-toi à Jésus. Le temps est avancé. Son ministère, il reste combien de temps encore? On m'a dit que le ministère fera 40 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas où sera l'heure de mon départ. Comme vous voyez là, frère, je vis au jour le jour. Quand le matin là, je dis merci Seigneur, ce n'est pas des projets de 1 an, 2 ans. Il dit si Dieu le veut, on fera ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend. Et en vous ce sentiment, préparer au jour le jour. C'est grave de mettre entre les mains du Dieu vivant. C'est grave si l'un de vous loupe. Si l'un de vous perd le but. Travaille pour le temps, les jours sont mauvais. Alléluia. On a ramené cette parole prophétique aujourd'hui. Tous les jours, c'est la parole prophétique. La Bible est tous les jours, c'est la parole prophétique. La prophétie jour au jour. Et je parle de la prophétie tous les jours. De tout ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne finirai pas la prédication. Comme on a parlé de ça aujourd'hui, on ne parlera plus de ça autrefois. On parlera des choses qu'on n'a pas encore étudiées ici. Parce qu'il faut savoir, quand l'église ira en haut, qu'est-ce qui va suivre ici? Comment le monde va-t-il être? Ce monde va être conduit dans la guerre. Deuxième guerre mondiale, Israël. Deuxième guerre mondiale était pour Israël. C'était pour les Juifs. Et troisième guerre mondiale sera aussi pour les Juifs. Amen. Amen. Vous l'entendez bien? Avez-vous suivi? Cette deuxième guerre mondiale était pour les Juifs. Troisième guerre mondiale sera également pour les Juifs. Donc avant troisième guerre mondiale ne vienne, l'église sera déjà au ciel. Ce jour-là, si toi et moi, on a vaincu, qui va vaincre? Alléluia. Son cœur est prêt pour vaincre ce bataille. Les choses qui t'inquiètent, c'est ça les choses qui vont te freiner la maladie parce que tu manques des choses. Tu n'as pas de mari parce que tu souffres. Ça va te faire rater le bonheur du royaume des cieux. Sœur, relève ta tête. N'aie plus peur. Le bon mari est en Jésus-Christ. Et même les pensées que tu as, tu dis qu'il y avait un chéri qui était au Congo. Quand j'aurai les papiers, j'ai fait seulement un courrier. Après l'argent, je le fais venir. Enlève tes pensées là. Je suis isolé, sans mari. Ma vie est difficile. Éloigne ces pensées. Le Seigneur, il te connaît. La chose qu'il te donnera, pas avec la difficulté. Si tu persévères dans sa parole,
Étant attaché, ton mari viendra. Dieu donnera l'ordre au partout où il sera, il ne sera pas tranquille. Même s'il était en Allemagne, s'il était au Congo, il va prendre l'avion. Arrivé à Paris, on dira ta place n'est pas ici. Mais ma place est où? On va l'envoyer dans une ville. La ville là c'est où? Il dit mais ici il n'y a rien du tout. Mais c'est là que Dieu l'a envoyé. Mais où est l'église? Il y a une église là-bas. Quand il viendra, il trouvera sa femme assise ici. Alléluia. Comme moi j'étais venu, je te donne mon témoignage. J'étais où? En Autriche. En Autriche. J'ai pris l'avion jusqu'en Suisse. En Suisse, j'ai pas trouvé des gens. Il y avait des gens. Pourquoi cela ne s'est pas fait? Le plan n'était pas ça. J'arrive à Paris. À Paris, on m'a dit pas ici. On doit te conduire. Là où l'église se trouve. Il faut trouver l'épouse. L'épouse. Ce n'est pas toi la femme d'aller chercher. De mettre des annonces dans les journaux. Non. On doit te trouver. Alléluia. Amen. Si là en Suède, il va te trouver. Comme il viendra d'autres se ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu qui donne la promesse. Devons-nous prier.